Il y a eu, dans l'affaire AZF, un nombre absolument incroyable de thèses alternatives qui ont été proposées par les uns et par les autres. Le grand pourvoyeur de contre-thèses, ça a été évidemment Total. Pourquoi? Parce que l'enquête, l'instruction qui était menée par les enquêteurs accusait le groupe Total. Il y a une faute à avoir laissé un sous-traitant balayer des produits comme s'il était dans une cour d'école alors qu'il était dans un site Seveso. Il y a une faute à avoir laissé tous ces produits de récupération, de balayage converger dans un même hangar et donc pouvoir être mélangés alors qu'ils sont totalement incompatibles. Et il y a également une faute à avoir finalement stocké du nitrate dans un bout de l'usine sans surveillance et sans suffisamment être strict sur le respect des conditions de stockage de ce nitrate. Donc il y avait des fautes cumulées et je crois que pour le groupe Total, il était difficile, il reste difficile d'accepter, d'être compromis dans cette affaire. Alors ils ont été, et c'est notre interprétation en tout cas de leur attitude, de grands pourvoyeurs de contre-thèses. Nous avons dit que c'était des contre-feux, car ce sont des thèses qui n'ont jamais été démontrées, qui d'ailleurs sont abandonnées sans cesse. La première, qui avait fait long feu à l'époque, c'était un arc électrique qui serait venu de la SNPE. Alors la SNPE, comme c'est une entreprise de poudrerie, etc., on a essayé de lui faire porter le chapeau pendant un certain temps et de passer de l'autre côté de la Garonne pour trouver un autre responsable. La CNPE s'est assez bien défendue de toute façon, et puis à la fin, Total l'a payé, l'a indemnisé de ses préjudices, et elle s'est désistée de sa constitution de partie civile. Et puis on a abandonné l'arc électrique de la SNPE. Pourtant, beaucoup de journalistes avaient été convaincus par cette thèse qui était âprement défendue à l'époque par Total, mais maintenant c'est fini. Terminé, on ne parle plus de l'arc électrique, mais il y en a bien d'autres. Vous savez qu'on a parlé longuement de la possibilité d'un acte de terrorisme. Et on a même accusé ce pauvre Hassan Jandoubi, qui était un intérimaire, et qui est mort sur le site, et qui n'a commis qu'une seule faute, c'est d'avoir eu plusieurs sous-vêtements. Alors ça a beaucoup excité l'imagination, et relayé par Total, qui en a fait un coupable idéal, un terroriste idéal. Ce pauvre monsieur, cette pauvre victime a été désignée à la vindicte de tous, sans qu'on ait pu avoir aucune autre preuve que ces fameux sous-vêtements qui ont toujours intrigué. Mais au-delà de cette suspicion extrêmement désagréable et nauséabonde contre cette personne, il faut rappeler que cette explosion a eu lieu à 10h17, en plein jour, dans une usine où il y avait des centaines de salariés. C'est une vraie fourmilière, cette usine, qui travaillait sur le site. Et que personne n'a vu, dans les instants, dans les heures, dans les minutes qui ont précédé l'explosion, un individu suspect, y compris évidemment ce pauvre Hassan Jandoubi qui était en train de charger des sacs à son poste de travail. Personne, pas un témoignage d'une entrée, parce qu'il faut bien l'installer, l'explosif. Il ne suffit pas de dire ce monsieur il a une sale tête, je vais le désigner comme un coupable idéal. Encore faut-il qu'il y ait un témoignage de quelqu'un qui ait vu, pas de détonateur, pas de débris d'un explosif quelconque, pas un témoignage sur une allée est venue suspecte dans le hangar qui a explosé, ni avant, ni après, quelqu'un qui se serait enfui de cet endroit-là. Donc on ne peut pas inventer un acte de terrorisme avec des gens qui ont un délit de sale gueule, ou qui ont même été, ici et là, on m'a parlé de Mohamed Merah, etc., des groupes de fanatiques, peut-être à Toulouse, sans faire un lien matériel avec l'explosion de l'usine AZF, et sans dire comment ils ont pu venir sans que personne ne les voie, faire une explosion sans laisser aucune trace et partir tout aussi mystérieusement. Donc tout ça relève du fantasme, mais par contre, c'est relayé par un groupe Total qui a vraiment intérêt à jeter un peu, à mettre un écran de fumée entre la vérité qui l'accable et l'opinion publique. Donc, je pense que dernièrement, on a encore parlé de contre-thèses complètement abracadabrantes. Toutes ces thèses-là sortent du chapeau d'un certain nombre de gens qui s'improvisent experts, mais il y a un dossier, il y a une vraie enquête, il y a des éléments matériels, et c'est là-dessus qu'on doit fonder une opinion et non pas sur des fantasmes.